Alors, deuxième exercice de ce DM numéro 10-11. Un exercice de géométrie avec une histoire de droite et de cercle finalement. Première question, justifier que pour tout réel m, dm est une droite du plan. Bon, ben, l'ensemble dm, il a pour équation 1 moins m carré x plus 2m y plus m carré moins 2m moins 3 égale 0. Bon. Si je pose a égale 1 moins m carré, b égale 2m, et c est égal à m carré moins 2m moins 3, alors dm a pour équation ax plus by plus c égale 0. Ce qui pourrait ressembler à une équation de droite, mais pour être une équation de droite, il faut que a et b ne soient pas simultanément nuls. Si jamais, supposons a égale 0, on a donc 1 moins m carré égale 0, c'est-à-dire m carré égale 1, donc m est égal à plus ou moins 1. Et dans ce cas-là, alors dans ce cas, vous avez 2m qui est égal à plus ou moins 2, mais c'est pas 0. Donc pas de problème, si a égale 0, on a bien une équation de droite. Supposons b égale 0. On a donc 2m qui vaut 0, et donc m égale 0, et dans ce cas-là, a qui vaut 1. Donc pas de problème. Attention, je suis en train de dire une bêtise. C'est 1 moins m carré. Hein. Le carré, il est là. Mais ici, c'est bien ça que j'ai fait. Donc, dm est une droite du plan. Deuxième question. Existe-t-il un point qui appartienne à toutes les droites dm? En d'autres termes, est-ce que toutes les droites dm sont concurrentes? Alors évidemment, on ne va pas les tracer toutes, mais en plus, si on regarde la question 3, trouver une condition nécessaire et suffisante pour que les droites dm et dp soient parallèles, ce qui veut dire qu'il existe des droites qui sont parallèles. Il nous suffit d'en exhiber deux. Alors, si jamais j'ai a qui vaut 0, avec ce qu'on a fait avant, tout simplement, hein, si b égale 0, non, si j'ai a égale 0, donc si m égale 1, donc dm, d1, c'est la droite, 2y plus m carré, donc 1 moins 2, ça nous fait moins 1, moins 3, moins 4, moins 4 égale 0, c'est-à-dire y égale 2. Si m est égal à moins 1, la droite d'équation d-1, c'est moins 2y, plus, alors moins 1 au carré, ça nous fait 1, 1 plus 2, 3, moins 3, 0, moins 2y égale 0, donc y égale 0. La droite d'équation y égale 2 et la droite d'équation y égale 0, ce sont deux droites horizontales, enfin horizontales si on les dessine dans un plan comme vous le faites depuis très longtemps, toujours est-il qu'elles sont parallèles. D1 est parallèle à D-1. Donc, ces droites n'ont aucun point commun. Conclusion. Aucun point du plan n'appartient à toutes les droites. Si jamais il y en avait un, il serait en particulier sur D1 et sur D-1, mais ces droites, elles n'ont aucun point commun. Ça, c'est réglé. Passons à la question suivante, question 3. Soit M et P deux réels distincts, trouver une condition nécessaire et suffisante sur M et P pour que les droites dm et dp soient parallèles. Bon, évidemment, on va avoir un cas entre guillemets dégénéré, c'est le cas M égale P, où les deux droites sont parallèles avec le cas particulier confondu, ça c'est évident, mais évidemment, c'est pas du tout la seule solution. Donc, si je regarde la droite dm, elle a pour équation 1 moins m
au carré x plus 2m y plus m carré moins 2m moins 3 égale 0. Cette droite, elle est dirigée par le vecteur que je vais appeler UM, de coordonnées moins b a, donc je vais avoir moins 2m, et 1 moins m carré. Bon, évidemment, si je considère la droite dp, de la même façon, dp est dirigé par le vecteur que je vais appeler up, de coordonnées moins de p, et 1 moins p carré. Les droites sont parallèles, si et seulement si, ces deux vecteurs directeurs sont collinaires. C'est-à-dire tout simplement que le produit mixte UM-UP égale 0. Or, UM-UP ont un produit mixte qui vaut moins 2m facteur de 1 moins p carré, hop, moins 2, donc plus 2p facteur de 1 moins m carré, égale 0. C'est-à-dire que l'on va avoir, en fait, en divisant par 2 de chaque côté, m facteur de 1 moins p carré égale p facteur de 1 moins m carré. On peut se dire, je suis content, j'ai trouvé une équation, une relation, une condition nécessaire et suffisante pour avoir des droites parallèles. Évidemment, on va essayer de chercher un petit peu plus loin ce qui se passe. Bon. Que se passe-t-il là-dedans ? Si on développe un petit peu les choses, vous allez avoir m moins m p carré moins p plus pm carré qui va être égal à 0. Ça, c'est une équation du second degré. En m ou en p, peu importe, on va choisir l'une des deux inconnues. Donc, par exemple, je vais dire que c'est p m carré plus m moins p carré, plus 1 moins p carré m moins p égale 0. C'est une équation du second degré. Je peux remarquer que qu'est-ce qui se passe si p égale 0 ? Si p égale 0, je reviens ici, p égale 0, il faut que m soit égal 0. Alors, m égale 0. Donc ça nous fait une seule droite. Elle est parallèle à rien du tout. Voilà. Donc la droite des 0 n'est parallèle à aucune autre. Ensuite, si p est différent de 0, alors UM, UP égale 0 équivaut à m carré plus 1 moins p carré sur pm moins 1 égale 0. Bon. Pourquoi ça ? Eh bien parce que je me retrouve avec éventuellement deux solutions dont le produit vaut 1. C'est-à-dire ici, je vais donc avoir m carré plus 1 sur p moins p, m moins 1 égale 0. J'ai une somme de deux termes, p, alors moins p, et 1 sur... Alors, je vais même réécrire ça comme ça. La somme, ici, c'est de la forme x carré moins sx plus p, c'est-à-dire qu'ici, je vais avoir une somme des deux racines qui vaut p moins 1 sur p, et l'autre qui vaut le produit qui vaut 1. C'est-à-dire que j'ai m égale p, où m est égal à moins 1 sur p.
Et donc, conclusion, dm est parallèle à dp, si et seulement si m égale p, ou alors m égale moins 1 sur p, avec bien sûr p différent de 0 pour le deuxième cas. Donc strict parallélisme, c'est bien sûr m égale moins 1 sur p. Question 4. Déterminer des valeurs de m pour que les droites dm et d2 soient perpendiculaires. Bon. dm a pour vecteur normal. Le vecteur que je vais appeler n, nm, de coordonnées 1 moins m carré, 2m. D2 a pour vecteur normal. N2, qui va être de coordonnées eh bien, 1 moins 4, donc moins 3. 2 fois 2, 4. dm est perpendiculaire à D2. Si et seulement si nm scalaire n2 égale 0. Si et seulement si, eh bien, moins 3 facteur de 1 moins m carré, plus 4 facteur de 2m, égale 0. On va se retrouver là aussi avec une équation du second degré. Moins 3 plus 3m carré, plus 8m, égale 0, que je vais réécrire comme ça, 3m carré, plus 8m moins 3, égale 0. Nouvelle page, un petit discriminant. 64, moins 4 fois 3 fois moins 3, c'est-à-dire 64 plus 4 fois 9, 36, c'est-à-dire 100. Et je vais donc avoir M1 est égal à moins B, moins racine de delta sur 6, c'est-à-dire moins 18 sur 6, c'est-à-dire moins 3. M2, moins 8 plus 10 sur 6, c'est-à-dire 2 sur 6, c'est-à-dire 1 tiers. Conclusion. dm, non pas parallèle, mais perpendiculaire, tout d'un coup j'ai un petit doute, non c'est bien ça que j'ai écrit, à D2, si et seulement si m est égal à moins 3, ou m est égal à 1 tiers. Et en même temps, c'est assez logique, puisqu'on a dit que, deux droites étaient parallèles. Donc la droite D-3, la droite D1 tiers sont parallèles. Elles sont toutes les deux perpendiculaires à la même troisième. Donc c'est tout à fait logique d'avoir ces valeurs. Question 5. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Soit gamma le cercle de centre O et de rayon 1. Donc gamma a pour équation soit une représentation paramétrique cosine x égale cosinus θ, y égale cosinus θ avec θ appartenant à 0 de pi, mais ça va être difficile à utiliser. Soit une équation cartésienne qui sera x carré plus y carré égale 1. D'autre part, dm a pour équation 1 moins m carré x plus 2m y plus m carré moins 2m moins 3 égale 0. Avec l'équation de dm, je vais exprimer y en fonction de x et mettre ça dans gamma. Et puis ensuite, je verrai cette histoire de tangence. Bon. Pour faire ça, le plus simple, c'est sans doute d'exprimer y en fonction de x, mais pour ça, il faut que m soit différent de 0. Donc si je regarde le premier cas, c'est m égale 0. Dans ce cas, mon équation, c'est x moins 3 égale 0, c'est-à-dire x égale 3. Et comme x carré plus y carré égale 1, eh bien cette droite, donc D0, n'a pas de point commun avec le cercle. Elle en passe beaucoup trop loin. N'a pas de point commun avec gamma. La distance entre x égale 3 et mon origine, elle est de 3. C'est beaucoup trop gros puisque mon cercle n'est que de rayon 1. Donc je vais faire l'hypothèse dans la suite que m est différent de 0. On a donc
y qui va être égal, alors il ne faut pas se tromper, y qui va être égal à m carré moins 1 sur 2m x moins m carré moins 2m moins 3. Et je vais injecter ça là-dedans. Donc les points communs éventuels, puisqu'il peut très bien ne pas y en avoir, ADM et gamma, vérifie. Donc x au carré, bah, c'est x au carré, plus y au carré, m carré moins 1 sur 2m au carré, alors je vais noter ça comme ça, donc x moins m carré moins 2m moins 3 au carré égale 1. Bon. Et là, je vais avoir un truc assez moche à développer, mais je vais le faire. X carré plus, ici j'ai une identité remarquable, donc je vais avoir du m carré moins 1 au carré sur 4m carré x carré. Mon double produit, moins 2 facteur de m carré moins 2m moins 3, facteur de m carré moins 1. Ici, ça doit être aussi sur 2m, ça. Hein. Donc ici, le premier est sur 2m, le deuxième aussi, donc ça me fait aussi du 4m carré. Plus m carré moins 2m moins 3 au carré sur 4m carré moins 1 égale 0. Je multiplie tout par 4m carré, qui de toute façon est différent de 0. Donc on va avoir du 4m carré x carré plus m puissance 4 moins 2m carré plus 1 x carré moins 2 facteur de... Alors, bah, il faut développer. Donc, on va avoir du m puissance 4 moins 2m au cube plus 2m. Attendez que je dise pas de bêtises. M carré, M4 moins M carré. On va faire dans l'ordre. Moins 2m au cube plus 2m moins 3m au carré plus 3 plus ce morceau-là à développer. Donc on va avoir du m puissance 4. Plus 4 m carré plus 9. Et tous mes doubles produits. Alors, les doubles produits, je vais avoir du moins 4m puissance 5. C'est ça. Moins 6. Pourquoi 5? Non. 2 et 1, 3. Moins 6m carré. Plus 12m. Ça, 1, 2, 3. Et mes doubles produits, c'est bon. Et puis ici, j'ai moins 4m carré, qui doit être égal à 0. Voilà. J'espère ne rien avoir oublié. C'est pas simple, hein? On a vraiment besoin de ça. Oui, oui, oui. Et là, on va regrouper tous mes termes. J'oublie un x ici. Est-ce que j'ai été obligé de faire ça? On va laisser ça comme ça. Alors, en x carré, j'ai du m puissance 4 plus
2m carré plus 1 x carré. En x, j'ai donc moins 2 facteur 2 m puissance 4 moins 2m cube moins 4m carré plus 2m plus 3x, j'aurais peut-être dû laisser factoriser, plus m puissance 4 moins 4m cube 4 moins 6 moins 2m carré moins 4m carré, ce qui va me faire moins 6m carré plus 12m égale 0. Voilà. Mais pour qu'il y ait tangence, il faut qu'il y ait un seul point d'intersection. dm est tangente à gamma si dm a un unique point d'intersection avec gamma. C'est-à-dire, si et seulement si, le discriminant du trinôme ci-dessus est nul. Donc on va calculer le discriminant de ce trinôme. B carré, donc on va avoir 4 facteur 2, m4 moins 2m cube moins 4m carré plus 2m plus 3 au carré, moins 4 fois a, fois c. Il y a déjà plus de x. Bon, on a notre discriminant. Déjà ici j'ai 4, ça peut partir. Alors là évidemment, il va y avoir cette chose-là à calculer. Donc j'ai du m puissance 4. Alors pour m'aider, je vais faire m puissance 4 moins 2m cube moins 4m carré plus 2m plus 3. Je l'effacerai après. Donc je vais avoir du m puissance 8. Moins 2m puissance 7 moins 4m puissance 6 plus 2m puissance 5 plus 3m puissance 4 moins 2m puissance 7 plus 4m puissance 6 plus 8m puissance 5 moins 4m carré, non pas m carré, 3 et 1 ça nous fait 4, moins 6m cube. Ensuite les m carrés, faut pas en oublier, faut pas se tromper, moins 4m puissance 5 plus 8m, non, ici c'est 6, 5 plus 16m4 moins 8m cube moins 12m carré. Ensuite avec les 2m plus 2m puissance 5 moins 4m puissance 4 moins 8m au cube plus 4m carré plus 6m, et le dernier morceau, plus 3m4, moins 6m cube, moins 12m carré, plus 6m, plus 9. L'autre morceau va être un petit peu plus sympathique, du moins je l'espère. Alors ensuite, je vais avoir moins, j'ouvre une parenthèse, m puissance 8. Moins 4m puissance 7 moins 6m puissance 6 plus 12m puissance 5
plus 2m puissance 6, moins 8m puissance 5, moins 12m puissance 4, plus 24m au cube, plus m puissance 4, moins 4m au cube, moins 6m au carré, moins 12m. Pouf, c'est pas mal tout ça. Alors, le problème c'est que dans mon souvenir, j'ai dû oublier des morceaux, je pense. M4, moins 4m cube, moins 6m carré, plus 12m, j'ai oublié le plus 9 ici. Donc, ce qui veut dire qu'ici, il y a un plus 9. Ce qui veut dire qu'il me manque des morceaux. Alors, je vais essayer de ne pas en oublier. Donc, il me manque tous les morceaux avec le 9. Donc, je vais avoir du 9m puissance 4, 18m carré et 9. Ok. Bon. Alors, m puissance 8 moins m puissance 8. Ensuite, les m puissance 7, j'en ai. Moins 2, moins 2, moins 4, ça s'en va. Ensuite, les m puissance 6. Les m puissance 6, j'en ai. Moins 4 plus 4, ça s'en va. Moins 4. Et ici, moins 6 et 2, ça nous fait moins 4 aussi. Donc ça s'en va. Il n'y a plus de m puissance 6. Bon, les 9, ils s'en vont aussi. Ensuite, les m puissance 5. Les m puissance 5, j'en ai 2. Plus 8, ça m'en fait 10. 10, 18, 20. Il n'y en a plus. 20 moins 12, ça m'en fait 8. 8 moins 8. 8, pardon, plus 8, ça m'en fait 16. Ok, donc ça me fait 16 m puissance 5. Ça, c'est réglé. Ensuite, les m puissance 4. J'en ai 3. Moins 4, ça m'en fait moins 1. Moins 1 plus 16, j'en ai 15. 15 moins 4, 11. 11 plus 3. 11 plus 3, ça m'en fait 14. 14 plus 12, ça m'en fait 26. 25. 25 moins 9, 16. Donc plus 16. M puissance 4. Jusque-là, ça va. Ensuite, les m au cube. J'en ai plus là, j'en ai moins 6. Moins 6, moins 8, ça m'en fait moins 14. Moins 14, moins 8, ça m'en fait moins 22. Moins 22, moins 6, ça m'en fait moins 28. Moins 28, moins 28, moins 48, moins 52. Moins 52. Moins 52 plus 4, ça m'en fait moins 48. Ensuite, les m au carré. Moins 12. Moins 8. Moins 8, moins 20.
moins 20, moins 20, moins 20, moins 20, plus 6, moins 14, moins 14, moins 18, moins 32. Et il me reste mes constantes. Alors j'en ai 6 et 6, 12. 12m. 12m, 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 12m. Et là, le 12m ne me convient pas, parce que normalement, je ne devrais plus avoir de m. Alors, le... Est-ce que c'était bien de... Oui. Alors ça, c'est problématique. Est-ce que j'aurais oublié un morceau quelque part? On va vérifier ça. Non, je me suis trompé parce qu'ici, le 12m, c'est le 12m multiplié par 1, donc ici, ça doit être plus 12m. Et donc, il y a effectivement plus de 12m. Et donc, on a ça égale 0. C'est-à-dire, je peux tout diviser par m carré, puisque je sais que m est différent de 0. Donc, on va avoir du 16m cube plus 16m2 moins 48m moins 32 égale 0. Je peux même tout diviser par 16. Et je vais donc avoir m cube plus m carré moins 3m moins 2 égale 0. Bon. Et là, je peux remarquer que on va avoir une racine évidente. Or, 2 au cube plus 2 au carré moins 3 fois 2 moins 2. 8 et 4... 2 au cube 8, oui. 8 et 4, 12. C'est ça. 12... non, avec 2, ça marche pas, c'est moins 2. Moins 8 plus 4, ça nous fait moins 4. Moins 4 plus 6, 2, moins 2, 0. Donc, on va diviser m cube plus m carré moins 3m moins 2 par m plus 2. Et donc, on va avoir ici du m carré. Ce qui nous donne donc du moins m carré, moins 3m. Donc, si on va avoir moins m carré moins 2m. Et donc ici, on va avoir du moins m, moins 2, donc plus 1. D'où donc m cube plus m carré moins 3m moins 2, c'est m plus 2, facteur de m carré moins m plus 1. Et donc pour m carré moins m moins 1, il n'y a plus qu'à chercher notre discriminant. Delta égale 5, et donc vous allez avoir un M1 qui va être égal à 1 moins racine de 5 sur 2, et un M2 qui est égal à 1 plus racine de 5 sur 2. Finalement, dm est tangente au cercle gamma si et seulement si m égale 2, m égale moins 2, où m est égal à 1 moins racine de 5 sur 2, où m égale 1 plus racine de 5 sur 2. Alors je ne sais plus si on demandait préciser les valeurs de m, donc c'est bon. Et voilà pour cet exercice.